Depuis 20 ans, le sous-marin d'attaque Virginie domine discrètement les océans. Furtif, mortel, doté de technologies de pointe, il impressionne même les analystes militaires les plus aguerris. Conçu pour coûter moins cher que le Seawolf tout en restant performant, le sous-marin de classe Virginie est devenu la pièce maîtresse de la flotte sous-marine américaine et le sous-marin d'attaque le plus produit depuis la guerre froide. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un sous-marin d'attaque réussi. Oh non, il s'agit d'une plateforme qui est bien plus que cela. Elle est adaptable, elle est polyvalente, elle est tellement importante pour la stratégie américaine que le Pentagone ne peut tout simplement pas arrêter d'en construire, même si les retards, les arriérés et les rivaux commencent à s'accumuler. Alors, à quel point la classe Virginia est-elle vraiment performante ? Est-ce la meilleure jamais construite ? Et si c'est le cas, combien de temps pourra-t-elle garder la couronne ? Un nouveau sous-marin pour une nouvelle ère. Dans les années 1990, la marine américaine a eu un problème. La guerre froide était finie et l'ancienne marine soviétique, jadis puissante, n'existait plus. Ainsi, les sous-marins d'attaque Seawolf américains, dotés des technologies les plus récentes et conçus pour traquer les classes Typhoon et Akula en toute impunité, apparaissaient désormais comme un luxe coûteux et excessif. Par conséquent, seuls 3 Seawolf sur une classe prévue de 29 ont été construits avant que le projet ne soit abandonné. C'était de véritables prouesses d'ingénierie, mais leur prix exorbitant était injustifiable dans un monde post-soviétique, même pour l'armée américaine, pourtant peu réputée pour un budget limité. Ce dont la marine avait besoin à la place, pour reprendre leurs mots, c'était d'un sous-marin d'attaque qui soit, je cite, « moins cher et mieux optimisé pour les missions d'après-guerre froide que le modèle de la classe Seawolf ». En clair, ils voulaient quelque chose qui puisse faire tout ce que le Seawolf pouvait faire, mais de façon plus abordable et avec quelques nouvelles fonctionnalités en prime. Apparemment, ils n'avaient jamais entendu parler de cette analogie avec le gâteau. La classe Virginia, comme vous l'avez sans doute deviné, est le sous-marin né de ce besoin avec le navire de tête de la classe, l'United States Ship Virginia, commandé en 1998 et mis en service en octobre 2004. General Dynamics Electric Boat, responsable de la conception, a aussi fortement mis en avant le concept de profil multimission. Pendant la guerre froide, les sous-marins d'attaque américains avaient une mission principale, traquer et, si nécessaire, attaquer les sous-marins soviétiques. Ils devaient agir vite, proprement et discrètement. Pour la classe Virginia, cette mission a été élargie, pour lui permettre aussi de collecter des renseignements furtivement, de servir de taxi discret pour les Sea, Air and Land et de plateforme de frappe de précision. C'est-à-dire, cela fait beaucoup de rôles différents pour un seul sous-marin, certes, mais la classe Virginia a été conçue dès la quille pour être un véritable couteau suisse sous-marin, capable de tout faire. Quant à la façon dont ils ont fait, ne vous inquiétez pas. Nous verrons la conception plus tard. General Dynamics tenait aussi beaucoup à maintenir les coûts bas, mais pas par altruisme. Ils étaient et sont une entreprise à but lucratif. Au lieu de cela, c'était dû au fait que le Congrès et la Marine ne plaisantaient vraiment pas avec leur radinerie et tout gaspillage de la part de General Dynamics ne ferait que réduire leur marge bénéficiaire. Par exemple, l'une des stratégies que les organismes gouvernementaux mentionnés ont essayé était ce qu'on appelle des achats groupés pluriannuels, c'est-à-dire n'acheter que quelques unités à la fois afin que toute hausse soudaine du prix unitaire puisse être rapidement identifiée, analysée et stoppée dans l'œuf. Cela fonctionnait aussi. Car produites à 2 par an, chaque classe Virginia coûtait environ 2,5 milliards de dollars en 2005, soit près de 4 milliards ajustés à l'inflation. Putain d'inflation. C'était toujours une vraie fortune, mais bien moins cher que les Seawolf, dont le dernier, le United States Ship Jimmy Carter, avait coûté 3,5 milliards de dollars lors de sa mise à l'eau en 2005. En 2011, la marine avait pris l'habitude de commander 2 Virginia par an. Ce n'était pas le rythme de la guerre froide, car ils en produisaient beaucoup, comme les 62 sous-marins Los Angeles en 24 ans, mais cela restait impressionnant. Grâce à cette production régulière, la classe Virginia est vite devenue la pierre angulaire de la flotte sous-marine américaine. À ce jour, 24 unités sont en service, dépassant d'une unité la classe Los Angeles et devenant les sous-marins d'attaque les plus nombreux de la flotte. Et la marine prévoit également de continuer à en acheter pour un avenir prévisible. Il existe actuellement des plans pour en construire 66, et la production devrait se poursuivre pendant encore plusieurs décennies. Mais comment le nouveau sous-marin s'est-il réellement comporté en pratique ?
Pour répondre, examinons de près ce qui fait fonctionner un Virginia, de sa technologie interne à son arsenal redoutable. La furtivité et les capteurs du Virginia. De l'extérieur, un sous-marin de la classe Virginia ressemble à un tube noir profilé, comme c'est souvent le cas pour les sous-marins. Peu impressionnant ? Peut-être, mais les apparences peuvent être trompeuses, car entassé dans ce cigare sous-marin se trouve un équipement vraiment high-tech. Le Virginia mesure 377 pieds de long, 34 pieds de large et déplace environ 7800 tonnes en plongée. Il est donc plus long qu'un terrain de football et environ 1000 tonnes plus lourd que les sous-marins de la classe Los Angeles. On oublie à quel point les sous-marins sont grands. C'est énorme. Il est à noter cependant que ces chiffres le rendent aussi plus petit qu'un Seawolf, qui a un peu plus de 1000 tonnes de plus qu'un Virginia. Il ne s'agit pas de ternir la réputation du Virginia cependant, car, comme on le dit, il y a des technologies vraiment avancées sous son capot, et cela se voit particulièrement dans le domaine de la furtivité, où il est vraiment de classe mondiale. La marine a beaucoup investi pour qu'il soit plus silencieux que tout ce qu'un adversaire potentiel pourrait mettre à l'eau. Une grande partie de ses capacités provient de sa propulsion. Les détails restent classifiés, mais on sait que les sous-marins Virginia utilisent donc des propulseurs à jet de pompe, pas des hélices traditionnelles. Et si vous vous demandez de quoi il s'agit, ils fonctionnent en aspirant l'eau et en la forçant à sortir par une buse interne, contrairement à une hélice traditionnelle qui fait tourner des pales ouvertes pour pousser l'eau vers l'arrière. Cette méthode est plus discrète car les propulseurs à jet de pompe réduisent fortement la cavitation, le bruit des bulles autour des pales, qui rend les hélices classiques bruyantes à grande vitesse. Remplacez-les et les sous-marins glissent comme un murmure. Que du bonheur. Ajoutez un réacteur nucléaire conçu pour durer toute la vie du sous-marin dans l'équation et un Virginia pourra continuer à fonctionner pendant 33 ans. Sa vitesse de 25 nœuds en plongée lui permet de distancer de nombreux navires tout en restant quasi indétectable. L'énergie nucléaire est incroyablement géniale. Un rapport de la marine parle d'avantages stratégiques asymétriques. Un Virginia peut patrouiller près des côtes d'un pays hostile aux États-Unis sans que ce pays puisse réagir efficacement. Le sous-marin ne vit cependant pas que de furtivité. Il lui faut aussi des sens aiguisés et des crocs encore plus acérés. Quelle chance alors que la classe Virginia possède toutes ces qualités. Chaque sous-marin de la classe Virginia dispose de 4 tubes lance-torpilles de 21 pouces tirant des torpilles Mark 48 ou des missiles anti-navires UGM 84 Harpoon capables de détruire un destroyer ou une frégate d'un coup, voire des navires capitaux avec plusieurs tirs. Pour la détection, son sonar intègre un grand réseau sphérique avant, des capteurs latéraux et un réseau remorqué offrant une vision sous-marine à 360 degrés. Ces capteurs comptent parmi les meilleurs au monde, suffisamment sensibles pour détecter le léger bourdonnement d'un moteur ou l'agitation de l'hélice d'un autre sous-marin à des dizaines de kilomètres de distance. Un Virginia peut souvent repérer et suivre un sous-marin ennemi avant même que l'adversaire réalise sa présence dans l'océan. Il y a aussi le maphotonique, un périscope high-tech utilisant caméra, imagerie thermique et capteurs au lieu d'un simple tube à miroir. Il est plus furtif, plus performant, plus flexible, et on dirait vraiment quelque chose qu'on aurait au XXIe siècle. En plus de cela, chaque Virginia transporte des Tomahawk, mais la configuration a changé au fil du temps. Les premiers sous-marins, bloc 1 et 2, avaient 12 tubes de lancement verticaux à l'avant. À partir du bloc 3, la proue a été repensée autour de 2 grands tubes de charge utiles Virginia, chaque tube contenant 6 Tomahawk, donc il y en a toujours 12 à l'avant, mais emballés différemment. Dès le bloc 5, les Virginia reçoivent un module de charge utile, VPM, de 84 pieds, 4 tubes de 7 armes, soit 28 missiles en plus. Avec la charge avant, les Virginia avec VPM peuvent transporter environ 65 armes de taille torpille, soit 76% de plus. Le VPM alourdit également le SAB. Les versions récentes des Virginia font 461 pieds et déplacent les 10 000 tonnes en plongée, soit plus qu'un Seawolf. La marine estime cet échange équitable, car les VPM compensent la prochaine retraite des 4 sous-marins lance-missiles de croisière de classe supérieure prévus entre 2026 et 2028. En résumé, la classe Virginia est un chef-d'œuvre technique. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais. Retards et blocages. Construire la flotte Virginia. Donc concevoir un sous-marin de classe mondiale, c'est vraiment difficile. En réaliser des dizaines dans les temps et le budget est encore plus difficile.
Et en conséquence, l'histoire de la production de la classe Virginia a donné des résultats impressionnants, mais pas sans rencontrer quelques obstacles en chemin, surtout ces dernières années. Les sous-marins américains sont construits par 2 chantiers navals. General Dynamics Electric Boat, concepteur de la classe Virginia dans le Connecticut, et Huntington Ingalls, Newport News Shipbuilding, basé en Virginie. Ce sont les seuls chantiers navals américains capables de construire des sous-marins nucléaires. Chaque sous-marin est assemblé dans un chantier, mais les principaux composants viennent des 2, maintenant ainsi les 2 sites engagés. Durant la plupart des années 2010, ce partenariat a livré 2 Virginia par an, conformément aux commandes des autorités. Avec les années 2020, tout a un peu dérapé. Pour commencer, c'était simplement l'entrée en production des sous-marins lanceurs d'engins de la classe Columbia qui accaparaient des ressources de production précieuses. Mais ensuite, pour aggraver encore les choses, le Covid est arrivé et a frappé de plein fouet la main-d'œuvre dans les chaînes d'approvisionnement. Le résultat, c'est que le rythme de construction a chuté et il ne s'est pas encore rétabli, étant tombé à environ 1,2 sous-marins par an depuis 2022. La marine a reconnu en 2024 que les livraisons des 24 à 36 mois de retard. Pour y remédier, la marine et le Congrès ont lancé un effort d'urgence pour renforcer la base industrielle des sous-marins. Des milliards de dollars ont été investis pour augmenter la capacité de fabrication, renforcer la résilience des fournisseurs et former des milliers de nouveaux travailleurs qualifiés. La loi sur la production de défense, permettant au gouvernement fédéral de prioriser et d'accélérer la production de biens essentiels à la défense nationale, a été invoquée en 2021 pour des sous-composants clés. Ensuite, livrer 2 sous-marins par an d'ici 2028, puis atteindre 2,33 par an. Cela fait 7 sous-marins tous les 3 ans. Pourquoi précisément 2,33 ? C'est parce que les États-Unis veulent combler leur retard et construire plusieurs Virginia pour l'Australie, qui doit en acheter 3 à 5 via le pacte Australia-United Kingdom-United States. Cela mettra encore plus de pression sur un système déjà saturé. Et ce système déjà saturé est aussi assez fragile. Plus de 16 000 fournisseurs participent à la construction en Virginie, dont 70% sont uniques et fabriquent des éléments essentiels comme des vannes nucléaires ou des pièces de réacteurs. Si l'un d'eux flanche, tout le processus peut être retardé. Malgré tout, le programme n'est pas en crise. C'est une manière d'éviter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Les responsables affirment que les chantiers navals peuvent rattraper, mais ont besoin d'un soutien et de la patience du Congrès. Le Congrès est resté généreux, les derniers budgets de la défense prévoyant achats pluriannuels et financement progressif pour maintenir la production des Virginia. Une chose est sûre cependant, la demande ne ralentit pas. Face à l'expansion rapide de la marine chinoise et à la montée des tensions dans le Pacifique, la pression s'accentue pour déployer vite plus de navires de guerre furtifs. Il reste à voir si la marine réparera la chaîne d'approvisionnement à temps, mais les sous-marins Virginia sont trop précieux pour être retardés. La marine, l'industrie et le Congrès le savent tous, et ils se dépêchent pour s'assurer que la flotte obtienne ce dont elle a besoin. Espion, SEALs, Tomahawk, c'est la mission du Virginia. Maintenant, malgré le chaos de la construction et les sacs de texte derrière nous, il est temps d'examiner réellement ce que font ces classes Virginia. Comme dit précédemment, ce ne sont pas que des tueurs furtifs, mais aussi des plateformes multimissions performantes en temps de paix comme de guerre. Un Virginia peut patrouiller des semaines près de côtes hostiles, écouter les communications, surveiller les radars et cartographier les fonds de son marin tout en restant invisible. Même si leur méthode reste très classifiée, on sait qu'ils collectent souvent des données pour les agences de renseignement, pas seulement la marine. La classe Virginia a aussi été conçue pour les opérations des forces spéciales. La salle des torpilles est modulable pour accueillir des équipes Sea, Air and Land et leur matériel, avec une chambre de décompression intégrée permettant aux plongeurs de sortir sous l'eau sans remonter. Il peut aussi transporter un abri de pont sec, un module utilisé pour déployer les véhicules de transport des Sea, Air and Land. Ne vous y trompez pas, de nombreux sous-marins peuvent aujourd'hui faire tout cela ou en partie, donc la classe Virginia ne se démarque pas vraiment, mais cela reste très important. La capacité d'insérer une équipe, de rester en position pendant qu'ils font leur travail, puis de les récupérer et de disparaître sans laisser de traces, c'est vraiment impressionnant. Les sous-marins de la classe Virginia sont aussi lourdement armés, comme déjà mentionné. Mais ce que nous n'avons pas mentionné, c'est que leur arsenal de missiles Tomahawk, qui leur confère de véritables capacités de frappe à l'intérieur des terres, leur permet d'atteindre des cibles situées entre 400 et 2500 km de distance. Cela dépend de la variante.
La marine américaine garde secrète la version exacte utilisée, donc nous pouvons seulement supposer la portée du Tomahawk et dire que c'est l'une d'elles. L'une d'elles. Il y en a beaucoup. Le rôle de frappe au sol de ces sous-marins est également largement utilisé par la marine américaine en fait. Ils l'ont fait pour la première fois pendant la guerre du Golfe en 1991, lorsque l'United States Ship Louisville et l'United States Ship Pittsburgh ont lancé 12 Tomahawks sur l'Irak de Saddam. À partir de là, ils ont continué à le faire dans pratiquement tous les conflits auxquels ils ont participé lorsqu'un ennemi possédait un littoral, avec la première salve de la classe Virginia tirée en situation réelle en avril 2018 lorsque le United States Ship John Warner a lancé 6 de ses Tomahawks sur Al-Assad en Syrie. Bien sûr, la chasse aux sous-marins et navires de surface reste la spécialité de la classe Virginia, où elle excelle. Son sonar puissant et sa discrétion permettent aux Virginia de détecter et suivre des navires ennemis avant d'être repérés. Lors des entraînements, ils coulent souvent des navires adverses avant même d'être détectés. Ils ne l'ont pas encore fait en situation réelle, mais avec la montée des tensions et l'augmentation de l'activité sous-marine de la Chine et de la Russie, il faudrait peut-être garder un œil sur cette zone, non. La boîte à outils du Virginia va plus loin. Il peut aussi poser des mines navales pour bloquer des passages clés et cartographier secrètement ports ou zones côtières. Ces deux capacités sont cruciales pour préparer des opérations amphibies ou surveiller des points d'étranglement. Ce mélange de missions variées fait de la classe Virginia l'un des outils de combat les plus flexibles de l'arsenal américain. En paix, ils sont espions, éclaireurs et ombres dissuasives. En temps de guerre, ils sont des plateformes de missiles, des transports de nageurs de combat et des tueurs silencieux. Et contrairement à un navire de surface, ils n'ont pas besoin d'escorte, de base ou de flotte de ravitaillement pour opérer. Ils vont où ils veulent, ils frappent quand il le faut, et ils disparaissent avant même que l'ennemi puisse réagir. Le plus grand sous-marin. Donc, nous avons déjà beaucoup parlé de la classe Virginia de façon assez exhaustive. Alors maintenant, puisqu'il n'y a plus rien à dire à ce sujet, nous arrivons au cœur de la vidéo. Comment se compare-t-il réellement à tout le reste ? La classe Virginia n'existe pas isolément. Elle appartient à une longue lignée de sous-marins d'attaque américains, rivalise avec ceux de Grande-Bretagne, France, Russie, et est aussi surveillée par la Chine. Pour être considéré comme le meilleur de sa génération, voire de tous les temps, ce sous-marin doit affronter une concurrence sérieuse. Commençons chez nous. La classe Seawolf est techniquement supérieure à l'ancienne. Plus grand, plus rapide, plus profond et plus furtif. Mais il est aussi coûteux, trop spécialisé, n'a jamais vraiment fait ses preuves, et seuls 3 ont été construits avant l'abandon du programme. Le Virginia a été conçu pour accomplir 90% des missions du Seawolf, à 70% de son coût tout en embarquant des Tomahawks. On perd un peu de puissance brute, mais on obtient un sous-marin pertinent dans tous les domaines, sauf en cas de Troisième Guerre mondiale totale, où il faudrait traquer et couler tout ennemi. Et qu'en est-il de la classe Los Angeles ? Cela vaut la peine d'y réfléchir étant donné que 23 d'entre eux sont encore en service. Eh bien, ce ne sera probablement pas une grande surprise pour vous, vu la différence d'âge et de technologie, mais la classe Virginia la surpasse dans tous les domaines. Elle est assez plus silencieuse, mieux armée et polyvalente. C'est aussi simple. De l'autre côté de l'Atlantique, l'équivalent est la classe Astute du Royaume-Uni, d'excellents sous-marins. Propulsés par l'énergie nucléaire, dotés de missiles Tomahawk, de torpilles Spearfish et d'une propulsion hydrojette, ils sont très discrets. Mais seulement 7 sont en construction, donc ils n'auront jamais les capacités mondiales complètes de la classe Virginia, et leur champ de mission est plus restreint. Cela dit, en ce qui concerne les sous-marins d'attaque de l'OTAN, la plupart des commentateurs semblent donc convaincus que les Astutes occupent probablement une belle deuxième place. La classe Suffren de la France est un autre concurrent haut de gamme. C'est le dernier modèle de sous-marin d'attaque français, avec 6 unités prévues au total. Comme la classe Virginia, il est polyvalent. Missiles de croisière, forces spéciales, patrouilles de longue durée, mais là encore, la flotte est plus petite et la portée mondiale est donc plus limitée. La classe Virginia incarne la haute couture mondiale, tandis que la Suffren en est la version boutique. Compétent, mais il ne sera jamais assez nombreux pour bouleverser la géopolitique. Il y a aussi la classe Yassine de Russie, rapide, très armée et silencieuse selon les normes russes. Les analystes occidentaux les prennent au sérieux, surtout les Yassine améliorés. Mais il n'y en a que quelques-uns, et l'industrie de défense russe n'est pas vraiment en grande forme après s'être retrouvée au jour 1257 et plus de son opération militaire spéciale de 3 jours en Ukraine. Pour faire court, sur le papier, ils pourraient être plutôt corrects. En réalité, ils sont en infériorité numérique et sous pression logistique. Les équipements chinois, eux, sont à considérer.
Sur le papier, leur flotte actuelle donne l'impression qu'ils sont tout juste à égalité avec la France ou le Royaume-Uni, au mieux avec une force composée de 6, type 93, tout juste sortis d'usine, et de 2 anciens, type 91, les 2 types étant à propulsion nucléaire. Le type 91, avec son hélice classique, est aussi peu discret qu'un gilet haute visibilité. Seuls quelques types 93 ont des propulseurs à jet et seuls les derniers types 93 sont équipés de systèmes de lancement vertical. Mais voilà le truc, la Chine prend les sous-marins très au sérieux et quand la Chine prend quelque chose au sérieux, elle a tendance à s'améliorer très rapidement. Leur prochain modèle, le type 95, marque déjà un tournant. Les analystes estiment qu'il aura une coque bien plus silencieuse, un réacteur nucléaire avancé et une propulsion ultra discrète sophistiquée. Il sera probablement doté d'une nouvelle gamme de sonars latéraux et remorqués, ainsi que de tubes de lancement verticaux pour missiles anti-navires ou d'attaque terrestre dès la conception. S'ils réussissent vraiment ce pari et en produisent un nombre suffisant, eh bien la classe Virginia pourrait bien se retrouver face à un véritable concurrent. C'est bien sûr en supposant que les Américains ne construisent pas quelque chose d'encore meilleur entre-temps, ce qu'ils pourraient très bien faire grâce au programme de la classe SSNX prévu comme futur sous-marin d'attaque américain. Nous savons peu, mais la marine a suggéré qu'il réunirait le budget du Seawolf, la flexibilité du Virginia et de nouvelles technologies comme l'énergie dirigée ou l'intelligence artificielle pour les systèmes de combat. Cependant, ils pensent qu'il touchera l'eau dans les années 2040, donc il ne vaut pas la peine de retenir son souffle pour l'instant. Avec tout cela, le Virginia est-il la meilleure classe de sous-marins de tous les temps ? Si vous ne vous souciez pas de ceux qui lancent des missiles balistiques intercontinentales pour mettre fin au monde, eh bien oui, probablement. Du moins pour l'instant. Merci d'avoir regardé.